À Marseille, l'alliance de la terre et de la mer. Des origines du Fort Saint-Jean à l'avenir et le Mucem, ici, il s'est agi de donner du sens au territoire, de rendre son sens au temps. Donc ici, nous sommes sur le Fort Saint-Jean. Le Fort Saint-Jean, c'est la partie patrimoniale et historique de l'ensemble du projet Mucem. La deuxième partie étant bien sûr le bâtiment de Rudy Ricciotti, et les deux étant reliés par cette passerelle en béton qui est derrière moi, où on voit que l'ensemble s'inscrit dans un site urbain, dans le site urbain marseillais, avec d'un côté l'entrée du Vieux-Port et de l'autre côté des éléments importants de Marseille, comme la Major notamment. L'ensemble du projet se décompose en deux phases, la restauration du Fort Saint-Jean, monument historique, et le Mucem, brillant de modernité, 15 000 m² de surface sur une parcelle d'environ 5 000 m², une architecture de Rudy Ricciotti, un mécénat de Vinci Construction France. L'histoire a débuté en 2002 pour une ouverture en juin 2013. Il aura donc fallu attendre plus de 10 ans avant de découvrir une véritable œuvre d'art à plusieurs niveaux, d'un point de vue esthétique d'abord et surtout innovant. On est quand même sur un bâtiment qui emploie un matériau nouveau et inédit, le béton fibré ultra performant, qui n'a jamais été utilisé à cette échelle-là sur un bâtiment. Des heures d'ingénierie, des centaines de dossiers administratifs complexes pour créer un musée, une structure unique au monde. Les principes constructifs structurels de la résille qui est derrière moi, ou des potences qui sont ici avec ce matériau sans acier, avec une densité extrêmement forte, n'ont jamais été pris à cette échelle-là. Et pour avoir les autorisations administratives et réglementaires de la part des bureaux de contrôle, le fait de pouvoir assurer le bâtiment sur une garantie décennale, nous ont obligés avec Rudy Ricciotti et avec les entreprises à tout un ensemble de démarches administratives. Le jeu en valait la chandelle. Marseille, capitale de la culture 2013, offre aux Phocéens, avec le Mucem, une vitrine qui n'existe nulle part ailleurs. On a l'impression d'avoir une légèreté de ce voile. On ne sait plus en quoi il est, s'il est en tissu, alors qu'il s'agit du béton, donc d'un matériau relativement lourd. Donc l'ensemble de cette conception voulue par Rudy Ricciotti et mise en œuvre par l'ensemble des ingénieurs permet de donner à ce bâtiment une légèreté assez impressionnante et en tout cas assez appréciée de tous, puisque comme on le voit encore aujourd'hui, le public nombreux sur le site vient et est assez émerveillé par l'esthétique qui se dégage de ce bâtiment. L'objectif du Mucem, 300 000 visiteurs an. Rudy Ricciotti, vous êtes l'architecte du Mucem. Ce Mucem, il est largement ouvert sur le large, il est situé au bord de la Méditerranée. De quelle façon est-ce que la présence de cette mer Méditerranée a influencé votre projet ? C'est un projet que j'ai dessiné il y a 11 ans, mais il est exactement comme je l'imaginais il y a 11 ans. Il est face à la masse historique du Fort Saint-Jean, face à la façade maritime de la cité, face à la puissance portuaire. Il est interrogé par le territoire et donc il est, en réponse à cette interrogation, il est plutôt poreux, il est plutôt marqué de fragilité, même d'une certaine féminité. Le Mucem, c'est un territoire. Vous l'avez vu en visitant, en partant du niveau des quais, on prend une rampe périphérique libre d'accès qui circule d'une pente très très douce et qui permet d'accéder au toit. Tel un voyage de la terre vers le ciel, de la mer vers le soleil. Et lorsqu'on est sur le toit, on prend une autre passerelle qui amène sur le Fort Saint-Jean. Et puis le Fort Saint-Jean, il y a une autre passerelle qui ramène vers le quartier populaire du Panier. Donc vous voyez, c'est un territoire, le Mucem, c'est pas un objet architectural. Et il est soumis à la violence du Mistral, soumis à la pression solaire, à la castane solaire, soumis à la présence des embruns. Lorsqu'on circule dans les pannes, dans les rampes périphériques, on entend le bruit des navires, par exemple. Et puis sous les pieds en bas, il y a de l'eau. Il y a l'eau des douves intérieures qui sont le retour du pompage d'eau de mer pour rafraîchir ou préchauffer le musée. On est dans une expérience sensorielle. Ce qui me frappe, c'est l'imaginaire des Marseillais à l'égard des récits extérieurs. J'ai tout entendu. J'ai entendu mouche arabiée, mantille sévillane, espagnole, résille. Et puis, plus récemment encore, quelqu'un me disait, vous voyez, c'est l'ombre, les vieux murs de pierre sèches, c'est l'ombre entre les pierres, les joints. Et puis un monsieur m'a dit, ces jours-ci, vous avez repris la peinture de l'Estaque, fait par Cézanne, le paysage de l'Estaque. Alors c'est extraordinaire parce que l'Estaque, voyez-vous, il est en face de nous au moment où nous parlons, il est là-bas. Donc en réalité, l'imaginaire est un imaginaire de proximité. Je ne suis pas allé chercher très loin, je suis juste allé chercher, vous voyez, le fond de la mer qu'on a devant les yeux. Le sol est rocheux, avec des creux, des bosses. J'ai juste imaginé découper un bout du sol marin et le rabattre sur le visage, sur la figure. C'est tout, ce n'est que ça. Mais chacun l'interprète comme il veut, c'est formidable.